Et ravi de vous retrouver comme tous les jeudis à partir de 18h05 puisque c'est bien sûr l'heure de l'émission Coup Franc. Et nous allons vous donner la parole ce soir sur le classement du Togo, le classement qu'établit chaque mois la FIFA. Ainsi, selon donc le nouveau classement rendu public la semaine dernière, le Togo se pointe donc au 35e rang africain et 127e mondial. Le constat, le Togo ne fait que dégringoler dans ce classement depuis son élimination au premier tour de la CAN 2017 au Gabon. Le Togo est devancé d'ailleurs par l'Ouganda 73e, le Bénin classé 81e, la Libye 89e, le Congo 96e, la Mauritanie 100e, le Kenya 105e, le Niger 106e, la Namibie 111e, le Rwanda 116e et la République centrafricaine 121e. Alors, les deux questions que nous posons ce soir, mesdames et messieurs, à mes auditeurs, à votre avis, qu'est-ce qui explique ces mauvais rangs du Togo? Qu'est-ce qui explique ces mauvais rangs du Togo? Et que doit-on faire pour retrouver les meilleurs classements? Que doit-on faire pour retrouver les meilleurs classements? C'est donc le sujet coup franc de ce soir. Les 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31 sont à votre disposition. Coup franc ce soir, mise en onde de Gildas Kaboré et l'homme devant le webmaster. Et puis à la présentation, je suis Grégoire Attignon et déjà on a le tout premier auditeur en ligne. Allô? Pour participer à l'émission, c'est Bachirou depuis Adidogome. Bachirou. Oui. Comment vous allez? Oh, ça va, Grégoire, comment? Ça peut aller, nos amis d'Adido. Oh, ça va. Alors, on parle du classement du Togo. Oui, et moi, ce que je vais dire, c'est que le football togolais n'a plus le niveau qu'on a connu lors des éliminatoires 2004-2005. Oui. Bon, mais si on se dit que c'est l'entraîneur Claude Leroy, lui, n'en est rien pour notre dégongrolable, sincèrement. C'est que si les dirigeants s'y mettent, et par exemple, nous n'avons pas des équipes de jeunes, à chaque fois, c'est les mêmes joueurs qui jouent nos éliminatoires, les vieux joueurs, tout ça là. Vous allez voir qu'on ne peut jamais avoir des résultats. Donc, on ne prépare pas de la pépinière pour qu'on puisse relayer ceux qui vont venir relayer la sélection, l'équipe A. Nos clubs qui jouent les compétitions continentales africaines, quelle leur ambition? Les gens se contactent de jouer les préliminaires, ils jouent le deuxième tour et c'est fini. Ils reviennent à la maison brouillés comme ça. Ils ne fixent pas des objectifs d'être dans le pool pour qu'ils puissent démontrer leur potentialité. Et c'est ça qui fait que le football togolais aujourd'hui, nous on est fatigué de ça, sincèrement. Si nos dirigeants peuvent revenir en arrière, de remettre toutes les choses à zéro, de chercher un sélectionneur, lui donner du temps sur 5 ans pour qu'il puisse construire quelque chose, nous ça nous fera plaisir, quoi. Oui, Bachirou, mais on a un sélectionneur, Claude Leroy. Bachirou? Oui. Oui, mais on a un sélectionneur, Claude Leroy, l'actuel sélectionneur. Vous voulez qu'on cherche oui, puis moi je vois que tout le monde crie sur lui que c'est lui. Lui n'en est rien pour nos échecs, sincèrement. Lui n'en est rien. Si nous-mêmes on veut que l'équipe togolaise puisse avoir des résultats, c'est à nous-mêmes. Nous-mêmes on doit arranger notre maison. D'accord. Avant que le roi, lui, ne fasse quelque chose, sincèrement. Ok. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci pour votre intervention plutôt. Allez, bonsoir et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas à Adidogome. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Si l'émission est lancée, l'émission c'est Coup Franc tous les jeudis. Un autre auditeur qui se signale. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur, mon frère Grégoire. Oui, c'est monsieur? Monsieur, c'est depuis Bleu. Ah, c'est comment vous allez? Oh, sans problème. Ok, on parle aujourd'hui du classement du Togo, le classement dans le rang du Togo dans le classement FIFA. Bon, ça a dû à plusieurs facteurs. Bon, parlons d'abord des équipes. Le championnat du Togo est bas. Ça n'a pas de haut niveau. Vous pensez que le championnat togolais est plus bas que le championnat du Rwanda, le championnat de la Namibie? C'est pas... Bon, ça dépend des joueurs qui jouent.
On se bouscule pour être leader, pour être premier. Mais bon, après tout, on se contente seulement des matchs préliminaires. Bon, ce que moi je dis, les dirigeants, les présidents des clubs, quand même, bon, ils se contentent, ils ne regardent seulement qu'au bout de l'année. Par exemple, un club qui sort il sort comme champion. Il n'a pas cherché des joueurs de haut talent. Par exemple, il aller coucher des gens et aller chercher avoir des moyens pour aller chercher des joueurs, soit à Kotoko, ou bien à Dakar, ou à nouveau ranger du Nigeria, pour revenir toffer l'équipe. Comme ça, arriver dans l'équipe, il y a la concurrence. Bon, avec cette concurrence, il y aura maintenant bon, des joueurs vont quand même se bousculer. Pour jouer comme les gens là. Quand Gaza avait joué l'équipe de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. La Coupe des vainqueurs de Coupe, la finale. Oui. Bon, les à son vie, Cornelis Mahon, écoute, je dirais, ils ont joué au moins pendant 6 ans, 7 ans ensemble. Bon, maintenant, il a la transhumance des joueurs. Aujourd'hui, tu vas voir le joueur, on dit qu'il a dans Gomido. L'année prochaine, tu le vois dans Manaka. Et l'année prochaine, c'est Afoda. Bon, il tourne à rond. Il n'a pas d'évolution. Et après, maintenant, bon, ce que moi je vois, il avait, à la fin du championnat passé, il avait un match qui a mis le football togolais par terre. Vous pensez que c'est ça qui est à l'origine donc de notre mauvais rang au classement FIFA? Parce que c'était un match qui n'est pas un match truqué. Et dans tout ça là, Monsieur Setz, et dans tout ça là, que dites-vous donc des sélections nationales? En dehors des clubs, que dites-vous des sélections, des performances des sélections nationales? Pour les sélections nationales, oui. On transforme des attaquants de pointe en arrière. Par exemple, c'est qui avait marqué à la CAN 2013. Et maintenant, l'année passée, on le transforme en arrière. En latéral. Par exemple, Alexis Omao, qui était un milieu défensif. On le met à la défense. Bon, comment les éperviers peuvent évoluer? D'accord. Donc, l'équipe n'évolue pas. Les éperviers n'évoluent pas. Voilà. Et selon vous, maintenant, que doit-on faire? Il bouge la sélection. Voilà. Maintenant, M. Setz, que doit-on faire, que doit-on faire maintenant pour retrouver les meilleurs classements? Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de recourir aux joueurs. On a fait le café, on devait aller le faire. Le défenseur et l'autre Serge aussi. À Capo. Voilà, on devait aller le voir pour tous les gens qui ont d'expérience. D'accord. Et l'autre milieu, Alexis Omao. Il paraît qu'il a joué le Champions League l'année passée. Oui, il a joué la Champions League. Ils étaient dans la poule du FC Barcelone. Il n'a pas joué dans son équipe nationale au Togo. Ok. Donc, on devait revoir l'appui de notre tout-puissant entraîneur. C'est très important. Ok. Oui. Merci beaucoup, Setz. M. Oui. Merci beaucoup. Oui. Et concernant les équipes, oui. Il faut faire évoluer les joueurs dans l'équipe pendant au moins plusieurs années, au moins 4-5 ans ensemble. D'accord. Il faut empêcher la transhumance des joueurs. Ce sont les joueurs même qui quittent. L'année passée, il vient maintenant à OTR. L'année prochaine, on le voit maintenant dans ce match. Les joueurs sont en rond. Pourquoi j'avais dit aussi à Gaza avait joué la finale en 1983. La finale des vainqueurs de coupe. Les joueurs ont joué pendant au moins 6-7 ans ensemble. Là, ça va passer pour Bayovi et Feu Napo, Dodi. Mawena Kodjovi. Ils ont joué pendant au moins 6 ans ensemble. Ok. D'accord. Les Kodjovi, on a tous. C'est ce qu'on devait avant avoir nos équipes. Il faut aller étoffer les équipes. Mais, par exemple, Tokopor maintenant devait aller chercher un joueur des internationaux. Par exemple, quand tout puissant Mazembe, il joue. On a des Maliens, Guinéens, des Zambiens dans l'équipe, même des Sénégalais, des internationaux.
On n'a pas ça au Togo. Les encadreurs ne regardent vous de leur nez. Ils vont maintenant jouer la Champions League. Merci beaucoup, Seth. Merci pour votre intervention. On vous a écouté bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. À Blincomé, 22 37 73 50. 22 37 73 50. 22 48 93 31. Le classement du Togo. Un autre auditeur, allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor, Oui. comment tu vas? Bien, merci, et toi? Ça peut aller. D'accord. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce classement FIFA, je considère ça comme, bon, moi-même, je l'appelle, c'est du pipeau, parce que moi, franchement, je n'ai franchement aucune idée de... C'est parce que vous ne maîtrisez pas ce classement que vous le considérez comme cela? Oui, non, parce que moi j'aimerais peut-être qu'un jour, qu'un officiel de la FIFA vienne nous expliquer. En tout cas, moi, je suis en train de faire le... Oui, oui, Algor. Vous voyez présentement, il y a le CHAN qui se joue. Oui. Il y a le Rwanda qui participe à ce CHAN. La Namibie participe à ce CHAN. Les résultats de ces équipes que je viens de citer, je parle de la Namibie, du Rwanda, de la Mauritanie. Vous voyez leurs résultats. L'Angola, le Cameroun, vous voyez leurs résultats. Le Togo, pendant ce temps, fait quoi? Le Togo n'est pas à cette compétition. Ben, vous comprenez? Ces équipes-là vont encore évoluer dans le prochain classement de la FIFA. Et pendant ce temps, ça va. Quand ces équipes évoluent, vous allez toujours regresser. Vous comprenez un peu? Oui, mon frère Grégoire, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que nous savons tous que notre football a un problème fondamental. Mais moi, je me dis que ce n'est pas ça qui explique vraiment notre classement au niveau de la FIFA. Parce que, donc, vous pensez que le Togo mérite mieux que cette 127e place? Oui. Même si je peux reconnaître que notre football a un problème, que notre n'évolue pas comme il se doit. Oui. Moi, je me dis qu'on mérite mieux que cette place qu'on juge. Parce que moi, ce classement, bon, en fait, je ne fais pas de fixation sur le Togo. Bon, ce classement, des fois, quand ce classement sort, quand je le prends sur le plan général, moi, je me dis que quand même, il y a, bon, je ne comprends absolument rien. Algor, oui. Vous permettez, il y a un auditeur qui est supportable, on va le prendre et on revient à vous. Vous permettez? D'accord. Oui, nous allons prendre cet auditeur. Allô? Merci beaucoup, Algor. Allô? Bonjour, Grégoire. Oui, bonjour. Gérard Sélassié. Gérard, comment vous allez? Je vais bien. Oui, on parle... Grégoire, vous savez, Non. le football est inventé en Angleterre. Oui, mais... Aujourd'hui, si vous prenez un Anglais Oui. et vous lui posez une question sur une équipe qui ne marche pas, il va vous citer le nom de l'entraîneur. Parce que quand une équipe ne gagne pas, on doit être l'entraîneur. Oui. Maintenant, nous, on ne va pas réinventer la roue. C'est l'entraîneur. L'entraîneur face à Afrique, c'est lui. Depuis qu'il est venu là, il a fait un résultat. Normalement, chez les Blancs, c'est eux-mêmes qui démissionnent, mais je ne le comprends pas. Et il est là. Et est-ce que... Bon... Ça ne va pas au Real, mais Zidane n'a pas encore démissionné. Hein. Bon, c'est un Français. Ah. Bon, et on n'a pas une équipe cadette, on n'a pas une équipe junior, moins de 23, moins de 20. Oui. Tout ça là, on n'en a pas. Il n'est pas parti par là. Depuis qu'il est là, on n'a pas vu tout, on n'a vu rien de tout cela. Et nous dégringolons. Et qu'est-ce qu'il en fait? La dernière fois, je l'ai écouté avec l'affaire de la brasserie qui va... Non, on ne va pas sur ce terrain-là. On va parler plutôt de... Laissons les graines de talent à Claude Leroy. On va parler de la sélection nationale, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais je parle de l'entraîneur. Donc pour vous, c'est Claude Leroy qui fait qu'on n'évolue pas dans le classement FIFA. Oui, on doit être l'entraîneur. On ne va pas réinventer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Gérard? Allez-y rapidement. Je ne sais pas. S'il part, on prend quelqu'un d'autre. On verra. Mais il ne veut pas partir. Comme il est France-Afrique, on ne sait pas ce qui va se faire. On n'a rien à faire. D'accord.
Merci beaucoup, Gérard. Et on revient à Algor. Algor, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la patience. Je t'en prie. Oui, comme je le disais, moi, je ne comprends absolument rien. Parce que tu viens de poser cette question qu'est-ce que la Mauritanie a fait sur le plan footballistique, qu'est-ce que la Mauritanie fait plus que le Togo et que la Mauritanie soit classée devant le Togo. Moi, je me dis que ce sont des trucs là. Maintenant, si je veux revenir à notre problème, je reconnais que notre football a de sérieux problèmes. Et moi, je ne peux pas imputer la faute au seul fait que c'est dû à M. Claude-Leroy. Parce que quand je prends les équipes qui sont aujourd'hui au devant de nous, quand je prends par exemple le Mali et le Nigeria, le Ghana et autres, quand vous prenez ces nations, ils ont essayé au mieux qu'ils peuvent de structurer leur football. Donc, ils ont essayé de catégoriser, comme cela est recommandé d'ailleurs par la FIFA, de catégoriser le football. Et nous voyons tous ce que cela produit comme résultat dans les compétitions. Donc si on me dit que ce sont tous ces aspects qui sont pris en compte dans le classement de la FIFA, oui, il y a également ces aspects-là qui comptent, puisque ce n'est pas seulement l'équipe nationale Fagnon, ce n'est pas seulement les résultats de l'équipe nationale Fagnon, il y a l'équipe des jeunes, la sélection locale, tout ça là, ça compte. Oui, je ne me sens pas trop à l'aise pour faire ça parce que je n'ai pas toutes les informations. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire nous aussi, de faire comme les autres le font. J'avais évoqué ce sujet-là depuis 2007, quand on a joué la CAN 4 chez nous. Est-ce que le Togo a encore mis sur pied une équipe 4 jusqu'à... Oui. Entre-temps, au temps de l'honorable de la fédération, dirigée par l'honorable Gabriel Ameyi, il y a eu la sélection des cadets, la sélection des juniors. La sélection des cadets était dirigée par Kebalo Kodjovi, et puis la sélection des juniors était dirigée par Adam Fazazi, oui. Oui, justement. Et puis ce que j'ai dit, en ce moment, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce qui a fait que jusqu'à ce jour, on ne peut pas faire les choses de cette façon. Si on a eu une compétition à vue, faire les choses à la machine. Je reste là, viens de le dire tous. Nous n'allons pas réinventer la chose. La chose, elle est là. Si on ne peut pas faire mieux, le mieux, c'est de copier au moins ce que les gens font de bien. Maintenant, si on refuse de copier ou bien de tricher, au moins ce que les gens font de bien, bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de formule magique appliquée pour que nous aussi on soit dans les meilleurs. Il faut essayer de faire ce que les gens font pour que nous aussi nous puissions nous améliorer, c'est tout. Merci beaucoup, Algor. Merci. Sans doute que vous allez revenir si vous avez encore d'autres analyses à faire sur le sujet. Allô? Alors, bonsoir, monsieur Coutois. Bonsoir. C'est monsieur Émile Duport. Émile. Oui. Comment vous allez, Émile? Je vais bien, et chez vous? Ça peut aller. Et Sport FM? Sport FM va bien. Allô? Oui, on vous écoute, Émile. Oui, je disais, pour la question que vous avez posée. Oui. Monsieur Grégoire. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Oui, dites-nous la vérité, Émile. Disons-nous la vérité. Oui. Mais ceux qui, je ne veux pas les pointer, mais ou bien les dire qu'ils ont mal parlé. Mais disons la vérité. Depuis que nous jouons le football au Togo, quel niveau du football des joueurs sont mieux jusqu'à présent? C'est l'équipe-là que nous avons actuellement, selon moi. Est-ce que vous le comprenez? La sélection actuelle, vous parlez de la sélection actuelle? Oui. Maintenant, le niveau des championnats D1 et D2. Vous voyez ce qui se passe avec moi en première division. Mais les équipes se parlent actuellement. Et je crois que les équipes sont à leur niveau. Quand on parle qu'au Togo, il n'y a pas de talent, mais c'est archi faux. Nous avons les talents au Togo ici. Et nous avons les joueurs internationaux qui jouent mieux dans les équipes. Oui, mais Émile, oui. Si vous dites que nous avons la meilleure sélection actuellement, mais qu'est-ce qui explique maintenant ces contre-performances-là? Aujourd'hui, on voit le classement, 35e sur le continent, 127e sur le plan africain. Oui, j'en viens. Oui. Moi, je parle du sélectionneur. Mais quand ça ne va pas bien à la maison, dans le chef de maison, on accuse. Le chef de la maison, c'est Claude Leroy?
Mais c'est lui qui est à la tête de notre sélection aujourd'hui. Et il a toute la condition pour pouvoir mieux évoluer au Togo. Mais qu'est-ce qui se passe à son niveau? Vous avez vu ce qui s'est passé à la CAN passée? C'est inadmissible. Si c'est dans d'autres pays, il ne revient pas au Togo. Mais il est là. Et l'équipe à Lyon, ça ne bouge pas. L'équipe locale, c'est M. Aouzadiko qui est là-bas. Ça aussi, c'est assez faux. C'est tout ce que le roi demande que après tout ça fait. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup passé cette soirée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour quand même améliorer les choses? Oui. Nous allons faire les joueurs que nous avons à l'extérieur pour l'équipe Fagnon. Oui. Moi, je vais appeler la fédération. On n'a qu'à faire le pas de ces joueurs-là. Est-ce que vous vous souvenez que c'est grâce au public ou bien grâce à vous que le roi a pu faire venir l'autre, l'attaquant. Vous voulez parler de Plakaf et Soumeme? Plakaf Soumeme. C'est un joueur qui est bon. On a beau parler, mais comment c'est parce qu'il veut faire trop. D'accord. Sincèrement, il faudrait qu'on aille voir les joueurs et encourager ces joueurs-là pour qu'ils reviennent. Et s'il le faut, changer l'entraîneur. Mais quand on ne va pas, on change pour voir. C'est moi ma proposition. D'accord, c'est votre proposition à vous, Émile. C'est bien noté. Merci pour votre intervention et bien de choses à ceux qui nous écoutent là-bas au niveau de la zone portuaire. 22 93 31. Allô? Oui, c'est Bachir. Oui, Bachirou qui revient. Oui. Moi, je dis... Oui. Ce que moi, je veux dire, que quand on ne va pas mettre les équipes U17, U20, l'équipe nationale locale, on aura toujours ce même problème. Ça, sincèrement. Quand on n'aura pas nos clubs qui auront donc des ambitions, quand ils jouent la compétition continentale, d'aller envisager d'aller remporter la CAN et la Coupe de la Champions League CAF, nous aurons toujours ce même problème. On peut amener Mourinho, nos problèmes là seront toujours existants. Ça ne va jamais changer. Sincèrement, vous avez évoqué que nous ne jouons pas la chambre. Moi, vous savez, c'est-à-dire le football togolais, notre championnat n'est pas un championnat de haut niveau. Sincèrement, il ne faut pas qu'on se trompe. On ne fait rien sur nos championnats. Sincèrement, il s'agit tout simplement de jouer. C'est ça. Mais si on veut qu'on ait de bons résultats, il faudrait que, moi, ce que j'avais dit, on peut faire envoyer Claude Leroy aujourd'hui. Celui qui va venir, il ne fera même pas mieux que Claude Leroy. Sincèrement. Puisque à chaque fois, on va aller chercher que non, que les joueurs qui sont déjà vieux, que non, les joueurs qui ont goûté la sélection, d'aller encore les demander. Or que si nous, on prépare, on a une équipe qui peut relayer, l'équipe nationale, même, vous allez voir que nous n'aurons même pas à avoir de difficultés. Merci. Merci une fois encore à vous, Bachirou. 22 37. Alors, un autre auditeur, allô? Oui, mon frère Grégoire. Oui, Algor. Oui, je suis d'avis avec M. Bachirou qui vient de passer tout à l'heure. Mon frère, je pense que dans cette mission, quand il y a lieu de critiquer M. Leroy avec M. Leroy, je le critique avec vraiment d'ailleurs. Mais moi, je réitère que on ne peut pas dire ça au seul fait que M. Leroy soit notre entraîneur. Quand nous prenons, en 2007, quand on a fait la sélection cadette et on a joué, quand vous prenez la sélection aujourd'hui, et quand on est parti à la Coupe du Monde, et les Ségbékia et autres ont joué avec les Tony Kroos et autres. Aujourd'hui, où en est Tony Kroos en sélection nationale? Il est toujours en sélection nationale. Mais quand nous prenons notre sélection cadette, combien de joueurs on a encore, et combien de joueurs de cette génération on a encore? Il y a Takora là où il y a encore Ségbékia. Il y a seul Atakora. Bon, je peux dire que c'est lui qui est régulier aujourd'hui. Oui. Donc, à part lui, plus rien. Donc, on ne peut pas suivre une vingtaine de jeunes et on ne retrouve qu'une seule personne aujourd'hui en sélection. C'est vraiment inadmissible. Donc, qu'est-ce que moi je veux dire? On peut aujourd'hui changer M. Leroy, comme l'a dit le truc là. On peut même nous amener M. Guardiola. Si on ne réussit pas le problème et le problème fondamentalement à la base, on n'arrivera pas à aucun résultat. Quand je vais explorer
un peu et au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi une émission avec Yaya Touré. Il a reconnu que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le seul fait de l'entraîneur, mais c'est un problème lié même à la base et même aux dirigeants. Que lui était sûr qu'après leur victoire à la CAN, il y a des problèmes et que ce serait difficile que leur équipe puisse garder le même niveau jusqu'à aujourd'hui. Les faits sont là. Donc nous devons fondamentalement essayer de revoir le problème dans sa globalité et repenser notre football de façon globale que de faire plutôt une fixation sur M. Koulora. Lui aussi, il en est pour quelque chose. Mais il n'est pas le seul problème. Nous devons nous asseoir et essayer de faire les choses comme ça se doit, essaie de faire les choses de façon progressive à ce qu'on est et à ce qu'on est des relèves à chaque fois. Parce que oui, Algor, il y a un auditeur qui attend derrière vous là. Il y a un auditeur qui attend, si vous permettez. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Merci pour la patience. Merci beaucoup. Oui, c'est monsieur Isidore. Isidore nous appelle d'où? Ah, je vous écoute, Isidore. Tout simplement, je voudrais comparer. C'est-à-dire, si nous prenons le temps de DG6, oui. DG6 n'avait pas toutes ces conditions réunies avant que le Togo ne puisse passer au deuxième tour à la CAN. Oui. Je voudrais dire tout simplement que quand ça ne va pas, même dans les pays européens, si ça ne va pas pour une sélection, c'est le sélectionneur. Vous voyez, Côte Leroy est bien payé. Le coach le mieux payé en Afrique de l'Ouest, je crois. Mais le résultat, depuis qu'il est là, combien de résultats on a eu? Et vous voyez le classement, ça veut dire que c'est la tête. Quand la tête est malade, c'est tout le corps. Vous voyez, aujourd'hui, aucune initiative, de toutes les façons, quand je le dis, je le répète, que le sélectionneur doit partir. Moi, c'est un point très. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut qu'un autre vienne et t'as pas chance. Et Isidore, vous pensez donc aujourd'hui, Isidore, vous pensez aujourd'hui que... Il n'était pas payé à 25 millions, mais les résultats étaient là. Côte le roi, moi je dis que c'est une carrosserie vide que nous sommes allés chercher et que nous payons très cher. D'accord, je vous ai compris, monsieur Isidore. Merci pour votre intervention. Algor. Oui. Oui, vous allez finir maintenant votre analyse. Oui, justement. Je suis d'avis avec tout le monde. Moi aussi, je suis pour qu'on puisse aujourd'hui renvoyer M. Leroy et de prendre un autre entraîneur. Même moi, je me dis que ce sera juste une solution factuelle. Ça ne résoudra pas le problème au fond. Donc je peut-être au risque de me respecter. La vraie solution, c'est de rasseoir, c'est que tous les acteurs de ce sport-là qui est le football, que tout le monde essaie de s'asseoir et qu'on puisse réfléchir ensemble et revoir les choses autres qu'on le fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire les choses par tâton et espérer des résultats, parce que ceux qui ont des résultats aujourd'hui, ils ne le font pas par tâton, mais ils le font de façon structurée, ils sont tous structurés et ils le font de façon ordonnée, parce qu'on ne peut obtenir des résultats que dans l'ordre. Quand on fonctionne de façon désordonnée, on ne peut pas obtenir des résultats. D'accord. Merci beaucoup, Algor. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, ça siffle. Oui, bonsoir. Aïe. Éloignez-vous un peu du... Oui, ça va mieux. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Épervier de Kégué. Ah, Épervier, comment vous allez? Très bien, monsieur. Et le stade de Kégué? Ah, ça ne va pas, mais ils sont en train. Ah, d'accord, ils sont en train quand même. Ouais. Ah, ok. C'est pour vous saluer. Merci. C'est le nom. Mon nom? Moi, oui. Ah, c'est Grégoire. Grégoire Tignon. Oui. Merci pour votre travail. Merci beaucoup, Épervier. Ce que je voulais parler, ce qui prend si quelqu'un en ligne là, il n'a qu'à parler un peu. Ou bien? Parce qu'on parle un peu, d'autres aussi vont donner leur ambition. D'accord. Ce que je voulais dire un peu. Oui. Quand on a été à la CAN, oui. toutes les équipes que on a éliminées avant que
qu'ils ont envoyé leur entraîneur. C'est pas qu'ils n'ont pas de joueurs. Ils ont des joueurs. Aujourd'hui, nos joueurs qui sont avec nous, si aujourd'hui on dit telle équipe, il faut participer, par exemple les filles, c'est ça qu'on a envoyé. Si c'est bon, c'est dedans, on va voir. Si ce n'est pas bon, c'est là-bas, on va voir. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas bon, mais l'entraîneur, c'est la chance, hein. On peut prendre les joueurs qu'on a maintenant là pour aller remporter un coup, parce qu'il faut un entraîneur qui a la chance. Claude Leroy a la chance avec d'autres pays. Il n'a pas la chance avec notre Togo. On a créé l'entraîneur de haut. Maintenant, on veut l'entraîneur de bas. Il faut qu'on nous amène les Olufade, il y a plein des entraîneurs. Monsieur Yeni Sibabi, il y a beaucoup d'entraîneurs. Il peut travailler, ça va aller. Mais n'attendez pas ailleurs, ça ne veut pas aller. Okay. Merci. Vous faites votre travail. Si on refuse pour vous, on va appeler les Blancs de venir nous diffuser le match des championnats. C'est que vous faites. Continuez. D'accord. Avec le temps, ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Amen. Ça va aller, oui. C'est la prière. C'est la prière de tous les Togolais. Ça va aller. Merci beaucoup, Épervier de Kégué, pour votre intervention. 22 36 73 50. Allô? Oui. Bonsoir, toi. Grand frère. Comment vous allez? Bien, chez vous. Oui. Ça va. On parle des éperviers. On parle du classement. Oui, c'est un peu aberrant. Pour qu'on dise qui a une fois été la Coupe du Monde, vu notre classement sur la Coupe du Monde. 36e en 2006. Voilà. 36e mondial en 2006. Voilà. Et le plan africain était, je crois, 15e. Oui. Voilà. Et en ce moment-là, on a trouvé. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? C'est un problème d'organisation. Voyons, qui signe un contrat, la fédération n'est pas loin de l'acte même du contrat. Là, vu que la fois que madame doit voir le contrat, là, tu fais un tour à la République, voir le contrat. Donc, c'est un peu de ce qui se fait tout autour. Comme la fois dernière, j'ai battu près d'histoire de graines, c'est différent. Quand on a des énergies fagnons, c'est un différent du tout, quelque chose comme ça. C'est deux choses distinctes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, Claude Leroy, avec le Togo, ça n'a pas marché. Avec l'équipe, quelqu'un disait que si on prenait, il mélange un peu. Il ne mélange pas. Il a renvoyé. Il faut le dire. Il a renvoyé les gens. Pourquoi est-ce que les spectateurs se sont énervés? Et puis, vous savez, chaque joueur joue, il y a l'âme du qui accompagne l'équipe. Est-ce que l'âme qui ont raccroché accompagne l'équipe? On raccroche pas. Jonathan, par exemple, on l'appelait pas. Aujourd'hui, la première division, comme en Turquie, comme pour d'autres, ainsi de suite. Donc, je me pose quelques questions. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Chaque fois, lorsque ça ne marche pas, c'est l'entraîneur qui est remis en jeu. C'est toujours comme ça. Et en Côte d'Ivoire, l'entraîneur a démissionné. Est-ce que les gens ont la culture de la démission? Allez-y comprendre. Donc, ce qu'il y a également, c'est que le football, à la base, il faut développer ça. Vous voyez que c'est cela qui peut. Et on ne renvoie pas les cadres de l'équipe directement. À petits coups, on les insère dans le compagnon, c'est qu'ils puissent prendre la même, qu'ils prennent la relève. La défense centrale, il faut avoir quelqu'un qui puisse parler aux autres. C'est que le patron même de la défense centrale, est-ce qu'on en a pas? On n'en a pas. Il joue comme il veut. C'est les pions. Quelqu'un peut se donner, peut replacer les pions. Est-ce que il n'y en a pas? Donc c'est tout un peu au niveau des interviews. Chaque fois, moi, ce dont j'ai eu la de ce contrat, c'est que normalement, il fallait essayer d'améliorer la politique d'interview sur le qui international. Est-ce que ça n'a pas été fait? Quelque part, là où je dis quelque part, les gens devaient être par le désir de quitter avant que les choses. Parce qu'aujourd'hui,
choses que nous avons. Politiquement, ça ne marche pas. Mais quand vous voyez les gens qui s'embrassent, sans savoir qui est RP, qui est AFC, les 14, ainsi de suite. Donc voilà tout ce que nous avons encore tous regardé le patrimoine. Je vous remercie. Il y a d'autres choses. Merci beaucoup Francis pour votre intervention. 22 37 73 50 22 48 93 30. Gildas. Allô? Oui, allô. C'est Épervier qui revient. Oui, Épervier. Éloignez-vous de... Ça siffle, ça continue toujours pas siffler là. Oui, j'ai dit. Hein. Oui. Pardon, il y a d'autres qui disent que même si on renvoie notre sélectionneur, ça ne va un peu, on peut amener Mourinho. C'est faux, hein. C'est faux. Il faut voir la Côte d'Ivoire. Et on l'y a éliminé à cause de l'entraîneur. L'entraîneur n'a pas de chance pour l'équipe. Ils ont des joueurs plus que nous, mais on les a éliminés. C'est pas la Côte d'Ivoire seule. Donc, c'est l'entraîneur qui est problème, hein. S'il vous plaît. Ceux qui disent ça, ils ne veulent pas l'avancement de notre équipe. Non, c'est l'entraîneur. C'est également leur point de vue. Non, ils veulent vraiment l'évolution de notre équipe. C'est également leur point de vue. Épervier. Bon, c'est bon. Pour nous aussi, on a qu'à prendre pour nous aussi. D'accord. Attendez-moi la fédération un jour, je viendrai. D'accord. Ce sera normal. Ah bon? Bye bye. Vous saluez Latif. On l'espère vivement. Épervier de Kégué, venez prendre la fédération. 22 36 73 50, 22 48 93 31. Le Togo occupe le 35e rang africain, 127e mondial selon le nouveau classement FIFA publié la semaine dernière. Un classement qui voit donc les éperviers dégringoler depuis. Oui, bonsoir. Oui, Gérard qui revient. Gérard qui revient, oui, Gérard. Maintenant, ce qu'il faut faire. Oui. Les premiers responsables du foot vont chez celui qui a fait venir l'entraîneur. Oui. Pour lui dire que merci pour l'entraîneur, mais ça ne marche pas, nous voulons le remplacer. Et c'est tout, il est parti. Ah d'accord. D'accord, le colonel Akbovi, donc vous pouvez aller là-bas pour dire que ça ne va pas et on n'a qu'à le remplacer. C'est le souhait de Gérard Sélassié. 22 36 73 50 22 48 93 31. Le Togo occupe le 35e rang africain, 127e mondial. Allô? Oui, c'est Francis qui revient. Oui, Francis. Oui. Aujourd'hui, bientôt, je crois que les éperviers vont participer au tournoi de Toulon. Oui, c'est ce qu'on apprend. Voilà. Non, ce n'est pas. Ça va se réaliser. Nous avons fouiné un peu. Et je crois que c'est une occasion pour pouvoir créer d'autres choses au Togo. Mais au Togo également, sur le plan local, nous avons des talents. Si réellement le championnat est bien suivi, il est suivi quand même, les gens font des efforts pour suivre. Mais ça ne prend pas. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas? C'est parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Au dernier jour, on change des postes à des joueurs, leur poste de prédilection, qu'on les amène à latéral, tout ça. Donc c'est tout cela qui a gâché. Ça veut dire que l'arme managériale footballistique n'existe plus au niveau du coaching. Il faut le dire. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de participer à la réorganisation, n'est-ce pas, d'une équipe Fagnon que nous avons. Vous pouvez avoir une équipe Fagnon, avoir une équipe Fagnon prime, c'est une équipe A, une équipe A prime, avoir les juniors, ainsi de suite. Donc avec un directeur sportif et autres là. Donc, ce que nous n'en avons pas. Donc en ce sens, quand les choses évoluent, comment est-ce que ça pourra marcher? Ça ne pourra jamais marcher. Donc il faut tout remettre en cause, dire qu'on n'a pas d'équipe aujourd'hui au Togo. Et puis au niveau même des équipes de première, deuxième division, il faut que ça devienne un club. Quand ça deviendra un club, ils auront toutes les catégories. Vous allez voir que les choses vont évoluer comme sur parce que longtemps, nous aussi, nous avons essayé de faire participer les éperviers, tant au niveau des juniors, sur l'échiquier international. Donc c'est tout cela qui est à la base de ce problème qu'il y a aujourd'hui, de se ressaisir. Tous ceux qui ont fait qui que ce soit, il faut faire appel à candidature pour voir les entraîneurs. Choisir avec une ligne de ce nom, choisir un entraîneur de ce nom. Si c'est l'autre qui revient, et on saura que les gens l'ont choisi. Et on verra ce qu'il fait. Je salue Léon Sapassa.
Merci Francis. Certainement qu'elle est à l'écoute et elle vous a suivi. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup franc sur Sport FM. Ça sonne, ça ne cesse de sonner. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur. Le problème du football togolais, c'est pas. Allô? Oui, votre nom d'abord. Traoré Victor de la Dédicopée. Pardon? Traoré Victor de la Dédicopée. Traoré, hein? Non, la Dédicopée. Oui, je vous écoute maintenant. Vous savez, le problème du football togolais, c'est pas à cause du roi. Lui, il a fait un bon uniforme avec le Togo. Oui. On a fait ce qu'ils vont dire et il fait. Parce que ça ne va pas bien, les gens qui l'ont embauché, ils vont le laisser. Donc, le politique n'a pas cause du roi comme le roi. Mais vous savez, normalement, quand il a fait ça, il devait s'entraîner avec les locaux, comme il le faisait avant, ou bien mais comme il le faisait pas, donc c'est pas la peine de s'amailler en disant qu'il ne savait pas, parce qu'il faut beaucoup parler le contrat qu'il avait signé avec le compétent. Vous voyez, donc vous paniquez. Actuellement, le football du Togo, c'est pas le football, c'est ce que vous oubliez. Le problème, mais ça, c'est que ce sont des trucs à revoir. D'accord. Laisse le blanc là, tranquille, et voir celui qui a l'objectif qu'il a, ils vont vous le dire. Okay. Allez, bonsoir. Merci, bonsoir plutôt à vous et bien de choses à ceux qui sont là-bas à Déticopé. Le Togo occupe le 35e rang africain, 127e mondial selon le nouveau classement FIFA publié la semaine dernière. Un classement qui voit les éperviers dégringoler depuis leur élimination au premier tour de la CAN 2017 au Gabon. À votre avis, qu'est-ce qui explique ce mauvais rang du Togo? Que doit-on faire pour retrouver le meilleur classement? C'est le sujet de ce soir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Bon, ça va. Je n'ai pas de radio avec moi, mais je vais parler. Oui, votre nom d'abord. Ok, bon. Adjudant Ouroyondou. Adjudant Ouroyondou. Ouais, comment vous allez? Ça va, Grégoire, ça va? Oui, ça peut aller, mon adjudant. Ok, nous remercions Dieu. Vous savez, notre problème, oui, c'est que nous sommes divisés. Pourquoi je dis cela? Il y a un côté qui prie que ça va mieux, ça aille mieux, et l'autre prie que ça ne va pas. Donc, vous savez, c'est ça le problème. Il y a certains qui ne veulent pas que ça va mieux, et d'autres prient que ça n'a qu'à se gâter. Donc, c'est ça qui fait notre problème. Vous avez vu, si les gens n'aiment pas le pays là qui est à la tête de l'équipe, et ils prient que ça ne va pas aller. Vous avez vu, si nous tous, nous unions et que les éperviers aillent mieux, ça peut aller. Mais je vous dis que les gens sont divisés. D'autres veulent que ça marche, d'autres ne veulent pas que ça marche. Comment ça peut aller? Ça ne peut pas marcher. Donc, nous allons toujours prier pour que ça puisse aller. D'accord. Merci. Ok, bon service. Merci beaucoup, mon adjudant. Adjudant Ouroyondou, bonsoir chez vous. 22 37 73 50 22 48 93 31. Nous avons encore environ 5 minutes, n'est-ce pas, Gildas? 5 minutes à passer ensemble. Alors, vous avez les 22 37 73 50 22 48 93 31. 22 37 73 50 22 48 93 31 à votre disposition pour intervenir dans cette émission et donner votre point de vue sur le sujet. Derrière la baie vitrée, le téléphone sonne. Allô? Oui, c'est M. Gbekle. Monsieur Gbekle. Grégoire. Comment vous allez? Oh, ça va. Ok, je vous écoute, Monsieur Gbekle. Oh, Grégoire, aujourd'hui, j'ai de la peine quand je vois mon pays occuper ces rangs-là. J'ai de la peine. Mais moi, j'ai une chose à dire. Oui. C'est que moi, je fais un constat aujourd'hui, c'est que depuis 2006 que le Togo est allé en haut, c'est depuis ce jour-là que notre pays est tombé aussi. Parce que, si vous remarquez aujourd'hui, depuis ce jour-là, le Togo ne se sent pas sur l'échiquier africain aujourd'hui. C'est l'une était l'épopée de 2013, depuis ça là, le Togo ne se présente plus. Oui, sinon après la CAN 2013, le Togo occupait le 52e rang mondial. Oui. Est-ce que aujourd'hui nous ne pouvons pas penser autrement? Parce que est-ce que c'est l'entraîneur ou bien c'est le problème de nos joueurs actuellement? Est-ce que le Togo a des joueurs qui peuvent rivaliser les joueurs africains aujourd'hui?
Aïe. Pourquoi c'est coupé avec M. Bekele? Il n'a pas fini son analyse. Il doit nous revenir, M. Bekele, pour terminer son analyse. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Ce sont sur ces deux numéros que vous allez nous joindre dans cette émission. Togo Douabagban, Aboua, Nyawa. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Grégoire. Monsieur Robert Abodan. Oui, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien. Et Halek Blombe Togo Douabagban et boulot. S'il vous plaît? Et Halek Blombe Togo Douabagban et boulot. C'est bien vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ah bon, pourquoi? Parce que on laisse côté les bons joueurs, on fait des choses de compétence, et voilà que le classement tombe, le Togo n'évolue pas. Alors il va falloir qu'on remédie à tout. Il faut appeler les joueurs qui sont en forme pour compétir une équipe. Bien pour mettre en place une équipe compétitive. Vous voyez, non? Oui. Mais si on évolue avec des équipes du Kéléré, on ne peut pas avancer. Et Claude Dubois, je ne sais pas ce qu'il est venu faire de ce coup. Il est venu préparer ça, mais il ne nous donne absolument rien. Il ne nous donne absolument rien. Il va falloir qu'on laisse de côté et chercher mettre une équipe ou bien un corps d'entraîneur ici au Togo. Un corps d'entraîneur local au Togo. Comme ça, on va évoluer avec peut-être meilleur du moment. Et comme ça, on va voir que le Togo a encore évolué comme dans les années passées. Mais Kéchi ne s'est pas maintenu au Togo. Mais il a su donner le vrai mot aux joueurs. Et on a vu ce qui est sorti. Alors, au jour d'aujourd'hui, Claude, il fout la bordelle. Il va falloir qu'on ne se passe de Claude et mettre un corps d'entraîneur et chercher le du moment pour faire avancer le Togo. Et puisque le Togo n'a pas les pépinières, ça nous dérange. Il n'y a pas de pépinière. Il va falloir mettre en place des pépinières pour faire avancer le football du Togo. Merci. Merci plutôt à vous, M. Robert Abodan. Bonsoir. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Ah non, Gilles dit non que c'est fini. Ah d'accord, c'est fini. On ne reçoit plus de coups de fil. Ainsi donc prend fin cette émission, ce nouveau numéro Koufran. Ah oui, pour une fois, vous étiez nombreux aujourd'hui à animer cette émission. Merci à Bachirou, Seth, Algor, Gérard Sélassié, Émile Isidore et Pervier de Kégué, Francis Traoré, l'adjudant Ourouyondou. Nous disons également merci à M. Bekele, malheureusement qui n'a pas fini son analyse, et puis Robert Abodan qui a été le dernier à nous appeler. On a parlé donc des éperviers du Togo, le nouveau classement FIFA établi la semaine dernière qui place donc le Togo 35e sur le continent et 127e sur le plan mondial. Merci à Chidas qui a assuré la mise en onde. Merci à Ilom Adovon qui s'occupe donc de la Web TV. Moi je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Jusque-là, portez-vous bien.